Seigneur, hallelujah, que ton nom soit béni, glorifie ta parole, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous, au nom de Jésus, hallelujah, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Hallelujah, tout est accompli. Ce sont les derniers mots de notre Seigneur à la croix. Pour ceux qui ont déjà étudié le livre de Jean, le livre, les évangiles, Jésus à la croix a déclaré ceci, tout est accompli. Amen. Et les mots « tout est accompli » ou dans certaines traductions, c'est fini. En fait, si tu traduis le terme, ça veut dire c'est fini, fini, fini. On n'en parle plus. C'est fini. Que quelqu'un dise c'est fini. Alléluia. C'est fini. Tout est accompli. Amen. Maintenant, ce sont ces dernières déclarations. Mais nous, en français, c'est « tout est accompli ». 3 mots. Mais en fait, vu que le Nouveau Testament a été, en d'autres termes, enregistré en grec, ce n'est pas tout est fini. Ce n'est pas 3 mots que Jésus a dit. C'est juste un mot. Téléo. Merci, frère Joël. Téléo, c'est ce qu'il a dit. Donc, à la croix, Jésus a dit téléo. Il n'a pas dit 3 mots. Donc, quand on a traduit cela en français, nous avons traduit par tout est accompli. Mais quand il disait téléo, ça veut dire littéralement c'est fini. Donc, et c'est le plus grand mot qui a été jamais prononcé. Et ça a été prononcé par le plus grand homme que le monde ait connu. Amen. Jésus-Christ est la plus grande personnalité que la terre ait portée. En fait, c'est même lui qui a fait cette terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Et dans ce mot, littéralement, nous trouvons ce qu'on appelle l'accomplissement de toutes les vérités, toutes les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Et ça se conclut dans le Nouveau Testament. Donc Jésus, il y avait plein de prophéties sur le Seigneur. Ils disent que plus de 2000 prophéties ont été dites sur le Seigneur Jésus-Christ, toutes accomplies. Extraordinaire. Et notre Seigneur est vraiment, il est bon pour se moquer des gens qui disent que non, tout ceci n'est pas réel. Mais tout ceci, c'est vraiment réel. Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, le Messie, celui qui est envoyé pour délivrer son peuple. Il est Dieu dans la chair. Amen. Et expliquer ceci, ça signifie à revenir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire à tout ceci. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur. Nous devons croire en lui comme le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il est venu dans le Nouveau Testament et sa vie, en d'autres termes, sa mort est le commencement du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament commence quand? Après la mort de Jésus. Parce qu'un testament est effectif après la mort du testataire. Donc Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Là, je pense que j'ai perdu. Oui, Jésus a marché. Maintenant, je vais même vous choquer. Quand tu prends Matthieu, Luc, Jean et tout, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Mais parce que le Nouveau Testament commence quand Jésus, après avec la résurrection, quand Jésus est mort, et c'est là que commence le Nouveau Testament, en d'autres termes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est vraiment ceci. Maintenant, expliquer la richesse de la signification de ce seul mot, téléo, revient littéralement à essayer d'attraper ce qu'on appelle le vent par les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de poursuivre le vent? Non, tu ne peux pas attraper le vent ou essayer de prendre la mer dans un tamis. On ne peut pas expliquer la profondeur du mot téléo. C'est très puissant comme mot. Et quand Jésus donnait un mot, quand il parlait, il était puissant en parole. Et c'est ça que j'aime notre Seigneur. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand un mot sort de sa bouche, c'est juste extraordinaire. J'étudiais le livre de Jean et j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Vous savez, quand Jésus a été amené chez Ponce Pilate, on l'a tapé, on l'a frappé, on l'a flagellé. Quand il est sorti, voici ce qu'il a dit. Il a dit, voici l'homme. Amen. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il était en train de déclarer en fait. C'est le même mot que le Seigneur lui-même a utilisé dans le livre de Samuel pour oindre Saül. Quand Saül est arrivé, c'est le même mot que le Seigneur a dit au prophète Samuel. Voici l'homme. Pour dire voici celui qui va conduire le peuple. Et c'est le même mot que Pilate était en train de déclarer. Voici le Messie, voici loin en fait. Mais eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, mais ils sont juste ils sont en train d'être téléguidés par celui-là même qui a écrit le livre. En fait, votre Bible que vous voyez en fait, c'est tout simplement l'histoire écrite. Vous avez tout dans vos mains. Amen.
Hallelujah. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous ne pouvons pas expliquer la puissance du mot téléo. Et ce mot, littéralement, c'est le mot qui a terrifié, si on peut le dire ainsi, l'enfer et provoqué ce qu'on appelle un frisson à travers le ciel. Téléo, fini, accompli. Ça, là, ça a choqué, si on peut le dire ainsi, l'enfer. Et quand Jésus a déclaré ceci, vous pouvez être sûr que le diable était en train de trembler. L'enfer était en train de secouer. Et tu sais quoi? Jésus est capable de déclarer aussi ceci dans ta vie. C'est fini. Alléluia. Et le monde des ténèbres vont commencer à trembler. Mais il a déclaré. Mais écoute-moi bien, quand Jésus dit un mot, c'est fini. Quand il parle, la chose arrive. Amen. Et Jésus était éveillé. Ça fait maintenant depuis plus de 30 heures qu'il est éveillé. Il est arrêté et la veille, il était arrêté dans le jardin de Gethsémane dans la veille en fait. Il avait été retenu toute la nuit alors que le Sanhédrin avait décidé de son sort lors d'un procès illégal. Jésus dans le jardin de Gethsémane, c'était terrible, c'était vraiment pitoyable. Vous savez, quand je lis souvent les passages, souvent il y a comme une image qui vient dans ma tête. C'était noir, c'était sombre, il savait exactement ce qui lui arrivait, mais il était là et il n'a même pas dormi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait toute une nuit sans dormir. Tu es épuisé, tu cherches, c'est comme si tu vas même dormir debout. Ils ont déjà fait une étude sur des soldats qui sont allés en guerre, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en guerre, mais le problème, c'est qu'ils avaient fait plusieurs jours sans dormir. Il y a des soldats qui dormaient quasiment sur leur voiture pendant qu'il pleuvait. Ils ronflaient même. Ça dit que tu es sur ta voiture, sur le capot, en train de dormir pendant qu'il pleut. Parce que ton corps est tellement épuisé et tu as besoin, ton corps a besoin de se reposer. Mais Jésus n'avait pas dormi toute la nuit. Il était épuisé, son corps était vraiment fatigué et en plus de cela, on l'a torturé, on l'a frappé. Il a été envoyé chez Pilate et de Pilate, il a été envoyé chez Hérode et de retour encore, il a été battu par des soldats, il a été fouetté au poste de fouet et sa barbe a été arrachée, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ses vêtements ont été volés et son visage était complètement déchiqueté. Ils disent quasiment que quand notre Seigneur a été crucifié, son visage ne ressemblait absolument à rien du tout. Amen. C'est ce que notre Seigneur a subi. Il a subi le calvaire pour vous et moi. Et là maintenant, il est sur la croix. Et cela depuis 6 heures maintenant, de 9 heures à midi. Les foules sont venues se moquer de lui. Vous imaginez le grand roi qui a tout créé, qui a même créé toutes ces créatures. Il est à la croix et ces mêmes créatures sont en train de se moquer de lui. Vous savez, des fois, nous ne savons pas ce que nous faisons. Des fois, nous sommes fous dans notre tête. Nous ne comprenons pas les actes que nous posons. Ils ne savaient pas qui était sur la croix. C'était l'Éternel des armées. Et Jésus est là. Et à un moment donné, tout le monde a fui. Il est resté seul, à l'exception de quelques amis. Nous savons que Jean était là. Nous savons que les 3 Maries étaient là. Et les foules ont fui chez eux. Et cela à cause d'une obscurité intense. Quand tu lis le texte, la Bible dit qu'il y a eu une obscurité intense. À midi, c'était devenu minuit. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible cela. Tout est devenu noir. C'est comme si le soleil même a caché ses yeux pour ne pas regarder la laideur de ce qui se passait. Christ à la croix, l'Éternel des armées en train d'expier le péché de son peuple. Peuple de Dieu, nous sommes un peuple béni. Nous devons être le peuple, hallelujah, le plus reconnaissant qu'il y a sur la face de la terre. Nous devons être un peuple qui bénit son Seigneur. Nous devons être un peuple qui donne la louange, la gloire et l'honneur à notre Seigneur. Nous ne devons pas être un peuple ingrat. Dis à ton voisin, excuse-moi un peu, mais je veux juste battre un peu les mains pour mon roi. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment grand, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow. Il n'y avait pas de photo du calvaire et Dieu ne nous a pas permis de le voir. C'est comme si Dieu lui-même avait accroché sa robe sur le soleil. Il a caché le soleil. Il n'y avait plus de lumière. Il ne voulait même pas que les hommes observent ce que son corps était en train de subir, la corruption qu'il était en train de voir. Et certains disent spécifiquement, comment Dieu pouvait-il devenir un homme? Mais j'ai une réponse à cela. Dieu est devenu un homme parce qu'il aimait sa créature. Dieu est devenu un homme parce qu'il aimait son peuple. Et nous devons être volontiers à le glorifier, à dire, lui, ça c'est mon papa. Il a donné sa vie pour moi. Et cependant, littéralement, Jésus est à la croix. Et Jésus va crier, il a déclaré cette phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai déjà enseigné là-dessus. Beaucoup de personnes se posent la question, si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et certes, il y a cette histoire, plutôt cette explication qui montre que Jésus était 2 dimensions. Il était chair,
mais il était aussi divin. Il était humain, mais aussi divin. Donc, la chair a crié à la divinité, en d'autres termes, spécifiquement, et la divinité, son côté divin, n'a pas aidé cette chair, en fait. Donc, c'est comme si la chair était en train de crier, pourquoi tu m'abandonnes? Mais le Seigneur nous a montré aussi quelque chose par rapport à ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était en fait un psaume qu'on trouve dans les psaumes. C'était un chant, en fait. Donc, c'est comme si à la croix, Christ était en train de chanter. Donc, dans la souffrance, il nous a montré quelque chose, il louait. Tu sais, quand tu souffres, loue le Seigneur. Quand ça ne va pas, loue le Seigneur. Ce n'est peut-être pas l'explication à 100%, mais c'est une des explications. Il était à la croix et il chantait. Il chantait les psaumes. C'était un psaume qui était commun. Et les Juifs comprenaient ceci, en fait. Donc, quand tu souffres, ne reste pas abattu. Bats les mains pour ton Seigneur. Dis, Seigneur, je t'aime quand même. Je vais bénir ton Saint-Nom. Même si je souffre, je ne vais pas permettre à ma souffrance de taire ma louange envers toi. Alléluia, extraordinaire. Et Jésus, il est vraiment à la croix. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter avec le péché. Donc l'Esprit qui était dans ce corps n'a pas protégé en fait ce corps. Il l'a laissé et le corps a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et ce fut le moment le plus mémorable de l'histoire. L'enfer craignait ce moment, et cela depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis même la création. Car à 3h, 15h PM, Jésus a crié, tout est accompli. Téléo. Maintenant, quand tu étudies bien les Écritures, tu vas te rendre compte que quand on offrait le sacrifice du soir, c'était à 15h. Et le sacrifice du soir, c'était le sacrifice pour expier le péché. Et Christ a fait exprès, il est mort à la croix, il a déclaré tout est accompli à 15h. Pour dire, écoute, tout est accompli, tout est conforme aux Écritures. Il n'a rien fait qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Il a tout fait pour que ça soit conforme à sa propre parole. Un Dieu qui est lié par sa propre parole. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 85, versets 10 et 11, la Bible dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Au verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Alors qu'il déclarait ceci, il y avait la paix, la justice qui venait sur la terre. Maintenant, quand Jésus a déclaré ceci, il était en train de dire ceci, c'est fini. Maintenant, nous sommes en paix. Le péché qui vous retenait, le péché qui vous séparait de moi est complètement enlevé. Il a tapé le péché et il a ouvert une porte, il a fait une brèche pour que vous et moi, nous puissions nous approcher du trône de la grâce, et cela avec assurance. Extraordinaire. Hébreux chapitre 2 et 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est par la mort que Christ a anéanti le diable, la Bible est en train de nous dire, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Christ est là pour nous dire une bonne nouvelle. Alors que nous étions retenus par la mort, nous avions peur de la mort. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu n'as plus rien à craindre. Même si la mort vient taper ton corps physique, alors que ta vie est dans le Seigneur, je veux te dire ce soir, tu ne seras point confus. Il dit que si tu le suis, tu vas marcher dans la lumière de la vie et tu vas entrer dans l'éternité. Alléluia. Et Colossiens 2, 14, ça c'est un des versets que j'aime beaucoup. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a pris l'acte qui nous condamnait, il l'a détruit, boum boum, et il l'a cloué à la croix. Écoute, il n'y a plus rien qui te condamne, mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu t'es repenti de tes péchés, tu as été baptisé dans le nom de Jésus, Dieu t'a rempli de son esprit, alors que tu marches dans la sanctification. La parole de Dieu te dit ce soir, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit et il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire ceci, toutes ces choses qui nous condamnent, toutes ces choses, les sorcelleries, en Haïti on dit les ougas, et tous ces gangs, les marabouts et toutes ces autorités spirituelles, la Bible dit que Dieu les a dépouillés.
Ça veut dire qu'ils n'ont aucune force, aucune arme contre toi. Mais toi, tu as les armes du Seigneur avec toi. Alléluia. Écoute, quand il a déclaré Téléo, c'est fini. En même temps, il a expié ton péché et en même temps, il a dépouillé les dominations et les autorités. La Bible dit ceci, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Waouh, extraordinaire. Et à ce moment-là, quand Christ a déclaré Téléo, c'est fini, tout est accompli. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré et cela pour montrer que l'ancienne alliance était finie, c'était accompli. Mais par le travail de la croix et qu'une nouvelle alliance était ouverte à tous. Il y a une nouvelle alliance maintenant. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. L'alliance, ça veut dire ceci, même si moi je faillis, ce n'est pas brisé encore. Alléluia. Même si je faillis, et Dieu sait que nous faillissons, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous sommes toujours en alliance avec le Seigneur. Vous savez, dans nos esprits à nous finis, nous nous posons la question, comment Dieu pourrait-il permettre que son Fils soit mis à mort? En fait, ce que nous ne nous arrêtons pas de réaliser, c'est que Dieu a permis que son corps meure à la croix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu mourir pour nous. Il y a certains qui enseignent, disent, le Fils, c'est une autre entité. C'est quelqu'un d'autre qui s'est levé, qui a dit, papa, laisse-moi, moi je vais aller sauver les humains. Non, ce n'est pas comme cela. Le Fils, c'est ceci. Dieu est esprit. Personne ne peut le voir, il remplit tout l'univers. Mais comme il nous aimait, il a dit, ok, moi je me lève moi-même, mais si je viens en esprit, je ne pourrai pas verser le sang. Il a conçu une chair dans le sein de Marie, il est rentré dans cette chair et il est venu sur la terre. En fait, Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que Jésus était là et le Fils était et puis Dieu était au trône. Non. Je lisais le passage de Jean où il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors qu'il était sur la terre. Maintenant, d'autres disent, pourquoi? Est-ce que le ciel était vide? Non, le ciel n'était pas vide. Lui-même, il dit que le Fils de l'homme est dans le ciel. Donc, il est sur la terre, il est dans le ciel, il est partout en même temps. Et laissez-moi vous dire, il est parmi nous ce soir. Alléluia. Il est parmi nous ce soir. Amen. Donc, il a permis à ce que ce corps meure afin de nous racheter de la mort. Alors, ne croyez plus. Ne croyez plus. Alors, enlevez ça même de votre tête que Jésus-Christ, c'est quelqu'un d'autre. Le Fils, c'est juste le corps. C'est juste la chair. C'est ça qui a été donné en rançon pour nous, peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est Jéhovah lui-même manifesté dans la chair pour sauver son peuple. Alléluia. Et le peuple de Dieu ne doit pas s'écarter de cette vérité. Amen. Alléluia. Maintenant, pas étonnant. Littéralement, il a pris le péché du monde et cela pour tous les temps. Maintenant, ceux qui étaient morts avant, qu'en est-il d'eux? Mais il a pris le péché de tout le monde. Et je peux vous le prouver. Il a donné son sang. La Bible dit qu'il est descendu dans les profondeurs. Il est allé et il a pris les clés au diable. Écoute-moi bien. Satan n'a même plus les clés de sa propre maison. Écoute, si Satan n'a pas les clés de sa propre maison, tu penses qu'il va avoir les clés de ta propre vie à toi? Écoute, Satan ne peut rien faire dans ta vie. Il n'a aucune clé qui peut bloquer ta vie. Alléluia. Celui qui détient les clés de ta vie, ce n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu extraordinaire. Jésus a pris les clés, mais le ciel n'était pas en deuil quand Jésus est mort. Le ciel est construit sur le fondement de cette parole qui dit ceci, que Christ règne pour toujours et pour toujours. Donc, quand Christ est allé à la croix, permettez-moi de vous dire que le ciel n'était pas en deuil. Écoute, même étant à la croix, c'est lui qui régnait encore tout et qui était sur le trône en train de tout contrôler. Écoute, il est l'architecte de toutes choses. C'est lui qui a conçu le plan littéralement. Écoutez, mettez-moi à la croix. J'ai conçu ceci. Il a dit ceci à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. En fait, tu es juste une marionnette que moi-même je pilote. Écoute, laisse-moi te dire que ce qui arrive dans ta vie, ce n'est juste qu'une marionnette que le Seigneur est en train de piloter pour t'amener encore plus grand. Alléluia. Non, vous ne comprenez pas. Je vous suis en train de vous dire que votre vie n'est juste, que le diable est juste un instrument que Dieu utilise pour vous amener plus loin. Alors, est-ce que tu peux battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Et notre Seigneur est vraiment bon. Regardez, Actes chapitre 2, 23 et 24 dit ceci. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Écoutez, Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire quoi? Dieu a ressuscité le corps.
Il a ressuscité son corps, il a donné son corps, mais il a ressuscité encore ce corps. Alléluia. Écoute-moi bien, même si tu es à terre, Christ est capable de te ressusciter. Alléluia. Amen. Il l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il déclare ceci, la mort ne pouvait pas le retenir. On ne peut pas retenir un bon homme. On ne peut pas retenir l'Éternel des armées. Écoute, même la terre a voulu le vomir. Même la terre s'est fermée. Quand il est arrivé, c'est sûr que l'enfer a tremblé. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Ce n'est pas ta place ici. Même la terre, écoute, laisse-moi te dire ceci. L'enfer a peur de toi. Écoute, tu n'as même pas de place là-bas. Ton lieu, c'est le ciel. Ton lieu, c'est dans la présence du Seigneur. Alléluia. La terre l'a vomi, la terre l'a rejeté. En d'autres termes, la mort ne pouvait pas retenir le Seigneur de gloire. Et tu sais, le lieu de deuil de la mort de Jésus, c'était vraiment l'enfer. Parce qu'eux, ils étaient tristes. Oh, il est allé, il est descendu. Et probablement que quand il marchait dans l'enfer, il était juste aussi en train d'accomplir une prophétie que David était en train de déclarer. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Alléluia. Quand je marche, je vais juste vous laisser. Quand je marche, je ne crains aucun mal. David est en train de dire ceci, que quand je marche, écoute, il a pris ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Christ était sur David. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Jésus qui était sur eux. En fait, c'était tout simplement le Saint-Esprit qui était sur eux, qui les faisait en d'autres termes prophétiser. Et quand Christ marchait dans les liens de la mort, laisse-moi te dire que rien ne pouvait l'arriver littéralement, parce que s'il était le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Maintenant, pouvez-vous imaginer la panique dans le camp du diable quand il lève les yeux et qu'il voit que le ciel n'est pas en deuil. Il est sur la croix, mais lui il lève la tête, il voit que les anges sont en train de battre les mains. Alléluia. Tu penses que les anges ne voulaient pas venir et délivrer le Seigneur Jésus-Christ? Non, mais écoute, il n'était pas en deuil. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur était en train de faire quelque chose d'extraordinaire. 1 Corinthiens 2, 7 dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu l'avait cachée, il l'avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable ne savait pas ce que le Seigneur était en train de faire. S'il avait su qu'en crucifiant Jésus à la croix, il était en train de libérer ce beau peuple, cette belle congrégation et les autres qui sont en train de venir, que je les vois assis spirituellement. Alléluia. Plein. Et toutes les églises filles qui sont en train d'arriver. S'ils savaient ceci, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire ceci. Le diable te taquine, il te dérange, mais s'il savait ce que le Seigneur était en train de préparer dans ta vie, jamais il l'aurait fait. Il aurait tenté même. Écoute, il t'a tenté, il t'a essayé de te fatiguer, mais regarde, tu t'es encore affermi. Et tu es encore... Laisse-moi te dire que s'il savait que tu serais ce soir dans la maison du Seigneur, depuis le temps où tu as donné ta vie à Dieu, il t'aurait laissé tranquille. Mais il regrette déjà, alléluia, de t'avoir persécuté. Il regrette d'avoir poussé ta famille à te persécuter. Il te dit que, mais attends, plus je le persécute, plus il devient fort dans le Seigneur. Alléluia. Mais s'ils avaient su, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Alors le diable est juste un bon pion que le Seigneur utilise pour nous amener plus haut. Alléluia. Et s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Et Satan s'attendait à ceci. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Il s'attendait à ceci. Je suis fini. À la place, il a eu, c'est fini. Parce que vous n'avez pas bien digéré. Satan pensait qu'il est fini. Mais non, c'était fini. Alléluia. Il pense qu'il t'a eu. Il pense qu'il t'a mis à terre. Mais non, c'est fini pour lui. Son royaume dans ta vie est terminé. Voilà, tu ne sers plus le diable. Tu sers Jésus-Christ. Alléluia. C'est fini pour lui. Tu n'es pas fini. Alléluia. Mais c'est fini pour lui. Alléluia. Il a eu, alors c'est fini. Tout est accompli. À ce moment-là, lui aussi a su que c'était fini. Amen.
Pourquoi? Parce que tu ne le sers plus. Alors, certains d'entre vous, avant, qu'est-ce que vous faisiez? Je rends grâce à Dieu. Avant, ici, là, il y a des ex-fumeurs de drogue. Il y a des ex-menteurs. Il y a des ex-voleurs. Il y a des ex-religieux. Il y a des gens il n'y a que des ex ici. Hallelujah. Maintenant, je vois juste que des nouvelles créatures. Hallelujah. Dans le Seigneur. Hallelujah. Remplis du Saint-Esprit. Vivant pour le Seigneur. Écoute, et s'il avait su, dans le bon sens, hein? Alléluia. Et s'il avait su, jamais il t'aurait persécuté. Amen. Regardez ce que la Bible dit ceci. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est une grosse prophétie. Hein? Genèse 3,15. Ceux qui ont fait explorer la parole de Dieu, la Bible, nous l'enseignons. Hein? C'est quoi ceci? Ici, dans le mot postérité, c'est semence. En anglais, seed. Il dit ceci, la semence de la femme. La femme n'a pas de semence. Hein? C'est l'homme qui donne la semence. La femme a ce qu'on appelle l'œuf. Mais la prophétie déclare, le Seigneur est en train de dire au diable que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Ça veut dire ceci. Je vais prendre le frère, bon, il est avec le bébé. Je vais prendre la sœur Emmanuela. Si je dis à la sœur Emmanuela, toi et moi on va se battre. Moi je vais te blesser le talon. Mais toi tu vas m'écraser la tête. Si je lui blesse le talon, j'ai eu ce qu'on appelle une victoire partielle. Mais si elle écrase ma tête, elle a eu ce qu'on appelle une victoire totale. Maintenant, la femme qui n'a pas de semence, nous connaissons une femme qui a eu une semence. C'est Marie, la seule qui a enfanté sans l'apport d'un homme. Donc, il était en train de prophétiser la venue du Messie, la venue de Jésus, qui va écraser la tête du diable et lui va blesser son talon. Oui, en crucifiant le Seigneur, il a blessé le talon de l'Éternel. Mais écoutez-moi, quand le Seigneur est allé à la croix, bizarre, il est allé à la croix de Golgotha, le lieu du crâne. Il lui a écrasé la tête. Alléluia. Laisse-moi te dire que le diable a la tête écrasée. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il utilise littéralement, ce sont nos vieilles habitudes pour nous faire tomber encore. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Hallelujah. Tu peux le renverser dans le nom de Jésus-Christ. Et tu peux prendre cette prophétie et tu peux l'appliquer à toi-même. Tu peux le dire ceci. Satan, parce que tu m'as attaqué, laisse-moi te dire, hallelujah, Dieu mettra inimitié entre toi et moi. Et tu es même déjà vaincu par la puissance de la croix. Hallelujah. Maintenant, terminer littéralement, c'est extraordinaire. Terminer, c'est fini. Le langage, ça c'est le langage de la terre. Mais au ciel, ils ne disent jamais c'est fini. Parce qu'ils savent que le Seigneur régnera toujours. Et à cette période, nous avons une chanson que nous chantons toujours. He shall reign forevermore, forevermore. Pour toujours, il régnera. Il régnera. Écoutez, c'est vrai. Christ règne pour toujours. Hallelujah. Christ est le roi des rois. La Bible dit spécifiquement qu'un temps vient pendant le millénaire, son nom sera le seul nom. Hallelujah. Écoute, s'il y a un roi que nous allons adorer, laissez-moi vous dire que ça va être Jésus-Christ. S'il y a un Dieu que nous allons bénir, ça va être le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un que nous allons exalter, ça va être le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour les enfants de Dieu, ce n'est jamais terminé. Parce que notre Seigneur règne pour toujours et pour toujours. Hallelujah. Ce n'est jamais terminé. Même si tu as l'impression que tu es à terre, laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas à terre. Ce n'est jamais terminé car ton Dieu règne. Hallelujah. Les gens vont dire que c'est terminé, mais Jésus dit que ce n'est pas terminé pour toi. Hallelujah. C'est fini en fait pour cette situation. Hallelujah. Au ciel, il dit jamais c'est fini parce qu'ils savent que leur Seigneur va régner en d'autres termes. Il y aura toujours, malheureusement, c'est triste à dire, mais il y aura des gens qui vont aller en enfer. Amen. Ils ne disent jamais c'est fini. En enfer non plus, ils ne disent pas c'est fini. Parce que l'enfer, c'est éternel. C'est triste à dire, il y en a qui vont aller en enfer. Et tous les jours, il y a des gens qui vont en enfer. Tous les jours que Dieu fait, par seconde. Pourquoi? Ils n'entendent pas l'évangile, premièrement. D'autres, c'est parce qu'ils refusent d'y obéir. D'autres ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Malheureusement, ils vont en enfer. Et quand ils entrent, la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir, après quoi vient le jugement. Écoute-moi bien, dès que tu mords, tu entres dans ce qu'on appelle l'éternité.
Maintenant, si tu as servi Jésus-Christ, tu vas vivre éternellement avec Jésus. Mais si tu n'as pas servi le Seigneur, tu vas vivre éternellement dans ce qu'on appelle la damnation. Amen. Mais nous ne voulons pas ceci. Je rends grâce à Dieu parce que je vois ce beau peuple. Vous êtes décidés à entrer dans l'éternité. Hallelujah, étant sauvés. Tu sais, souvent, quand nous rentrons dans l'éternité, c'est souvent là que nous réalisons. Salomon, à la porte de l'éternité, gloire soit rendue à Dieu qu'il s'est repenti. Parce que là, il a compris que, écoute, pas de chemin de... Je n'ai aucun retour. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si tu vas servir Jésus, c'est maintenant. Si tu vas servir le Seigneur, c'est maintenant. Écoute, si tu n'as pas servi le Seigneur hier, s'il te plaît, sers-le maintenant. Commence maintenant, parce qu'il est encore temps. Hallelujah. Parce que nous voulons entrer dans l'éternité étant avec le Seigneur Jésus. En fait, votre destin éternel est décidé maintenant. Tu le décides maintenant. Par ce que tu fais avec ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Il faut y obéir. Il faut obéir à l'évangile et il faut vivre pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre de la croix? Tu es en train de décider littéralement de ce qu'on appelle ton destin, ton futur, hallelujah, ton éternité. Écoute-moi bien, si quelqu'un te demande pourquoi tu vis comme ça pour le Seigneur, dis-lui que je suis en train de décider pour mon éternité. Je suis en train d'utiliser l'œuvre de la croix pour assurer ce qu'on appelle ma destinée éternelle. Maintenant, pas étonnant que Satan ait essayé, et cela pendant des années, pour détruire le Seigneur. Pas étonnant qu'il ait rendu le roi Hérode si envieux que Hérode a même massacré tous les garçons de moins de 2 ans. Vous le voyez dans le livre, dans les évangiles. Il tenta Jésus dans le désert pour prendre un raccourci, et cela pour gagner le royaume du monde. Mais Jésus n'est pas tombé. Il a provoqué une tempête sur la Galilée, la mer de Galilée, dans le but de noyer le Seigneur Jésus-Christ qui était endormi. Mais laisse-moi te dire, hallelujah, on ne peut pas abattre un bon homme. On ne peut pas abattre le Seigneur. Il a même incité des citadins en colère pour essayer de jeter Jésus au bord du précipice. Vous connaissez l'histoire. Il a même attisé la haine des pharisiens et des grands prêtres jusqu'à ce qu'ils réussissent à orchestrer ce qu'on appelle la crucifixion. Écoutez, il a même utilisé un des disciples de l'Éternel, c'est-à-dire Judas. Et il a utilisé littéralement pour trahir le maître. Mais Jésus n'est pas tombé. Et dans sa dernière tentative pour court-circuiter le Seigneur, Satan vient à Jésus une dernière fois à travers ce qu'on appelle la voix de ses ennemis. C'est ce que nous avons lu en ouverture. Sauve-toi et descends de la croix. Tu sais, le diable va toujours te dire, descends de ta croix. Amen. Dis à ton voisin, descends pas de ta croix. Reste sur la croix. Il veut essayer de te finir, mais ne descends pas de ta croix dans cette tentative. Mais Jésus a résisté à la tentation de descendre de la croix, alors même que les légions d'anges, ils étaient prêts à le faire. Il suffit juste qu'ils lèvent le petit doigt et une myriade d'anges, hallelujah, ils descendent. Oh mon roi, nous te faisons descendre. Écoutez, on n'a pas tué Jésus, il a donné sa vie pour ses enfants, pour ses fils et pour ses filles, hallelujah. Personne ne peut tuer l'Éternel des armées, mais il est capable de toutes choses, il est prêt à donner sa vie pour vous et moi. Matthieu 26, 53 dit ceci. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? D'après elles, il doit en être ainsi. Jésus dit ceci, les Écritures doivent s'accomplir. Et c'est seulement en restant à la croix et en donnant sa vie que l'œuvre de Jésus pouvait être accomplie pour être ce qu'on appelle téléo, accompli. Amen. Mais Jésus n'est pas le seul à être livré à la mort. Nous devons aussi être prêts à nous donner à la mort, c'est-à-dire en portant notre croix tous les jours. Nous devons être prêts à porter notre croix. Malheureusement, beaucoup ne veulent plus porter leur croix. Écoute, un prédicateur a dit ceci. Si tu veux vivre facilement pour Dieu, ça va être difficile. Mais si tu vis difficilement pour Dieu, ça va être facile. Hein? Des fois, nous devons forcer. Les choses autour de nous ne nous encouragent pas à servir le Seigneur. Écoute-moi bien, si tu vas servir le Seigneur, tu vas te lever, tu vas prendre ce pied, tu vas le mettre devant. Tu vas prendre l'autre pied, tu vas le mettre devant. Tu vas prendre ce corps, tu vas le dire, écoute, toi, tu vas aller prier. Parce que ta chair ne va jamais prier. Ta chair ne va jamais vouloir prier. Tu dois vivre selon l'esprit. Quelqu'un a dit ceci, on chasse le démon, mais tu ne peux pas chasser la chair. La chair, qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu la crucifies.
C'est-à-dire comment on la crucifie? En forçant la chair à vivre selon l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas envie d'aller à l'église, mais moi je viens à l'église. Je ne suis pas content, mais je garde ma joie. Je vis dans le Seigneur. Je suis tout simplement heureux. Je porte ma croix. Alléluia. Je porte ma croix. Alors dis à ton voisin, ne descends pas de la croix, s'il vous plaît. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 10 dit ceci. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Écoute, les apôtres là, eux, quand ils faisaient témoignage, c'est pas « Oh, alléluia, l'Éternel m'a béni. Il m'a donné une nouvelle voiture. Oh, l'Éternel m'a béni. Il m'a donné il m'a donné de nouvelles chaussures. Il m'a donné de beaux vêtements. Double. Hein? C'est pas ça. Eux là, c'était aujourd'hui nous sommes allés évangéliser. On nous a battus pour le Seigneur. Nous sommes heureux. Alléluia. Si je ouvre témoignage aussi, oh, l'Éternel a été bon. Le Seigneur a augmenté mon salaire. Le Seigneur m'a donné un nouveau travail. Tout ça, c'est bon. Alléluia. On ne va pas dire non à cela. Amen. Mais tu sais, eux là, leur témoignage, c'était ceci. On les tapait pour le Seigneur. Ils souffraient pour le Seigneur. Tu sais, certains d'entre eux se vendaient comme des esclaves pour aller évangéliser dans d'autres pays. On veut aller évangéliser l'Asie, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent pour y aller. Ah, j'ai une idée, je vais me vendre comme esclave. Et quand ils arrivent là-bas, ils évangélisent tout le pays. Écoutez, ils ont pris l'Asie, je ne sais plus en combien d'années, mais à un court laps de temps. C'était des gens qui étaient prêts à porter leur croix. Hallelujah. C'était des gens qui étaient prêts à donner toute leur vie pour le Seigneur. En fait, c'est normal, c'est la première génération. Ils vivent pour Dieu, ils servent le Seigneur. Ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Ils ont vécu avec Jéhovah. Ils servent Dieu avec tout ce qu'ils ont, leurs enfants. Ils servent Dieu avec leurs finances. Ils servent Dieu avec la chose la plus précieuse qu'ils ont, leur temps. Amen. Ils se sont donnés tout entier au Seigneur. Hallelujah. Leur vie se résume à une seule question. Qu'est-ce qui est bon pour Jésus? Hein? Ce n'est pas qu'est-ce que les gens pensent de nous ou qu'est-ce que moi je pense, mais qu'est-ce que Dieu pense de nous. C'était cette génération qui a donné en d'autres termes sa vie au Seigneur. N'est-ce pas étonnant que Dieu performait beaucoup de miracles à travers eux? Hallelujah. Hallelujah. Et maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi Dieu permet-il cela dans nos vies? Parce qu'il sait que nous devons mourir dans notre chair. Il faut mourir dans notre chair. Il faut vivre dans la sanctification. Quand Paul a dit « je meurs tous les jours », il ne parlait pas de la mort physique. Et chaque fois que ses disciples le voyaient, il avait ce qu'on appelle de nouvelles contusions, de nouvelles blessures, des fractures à la suite de la persécution qu'il endurait. Il l'a même dit. Il dit, par mes chaînes, Christ est prêché. Vous vous rendez compte que la plupart des épîtres qu'il a écrits, il les a écrits en prison. Hein? Et c'est le même qui dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Écoute, quelqu'un en prison qui encourage ceux qui ne sont pas en prison. Écoutez, Paul était probablement en prison, mais je vais vous dire une chose, hein, Paul était beaucoup plus libre que beaucoup d'entre eux, que beaucoup de personnes qui étaient à l'extérieur. Oui, dans la chair, il était en prison, mais spirituellement, il n'y avait pas plus libre, hallelujah, que l'apôtre Paul, parce que la Bible dit, hallelujah, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Paul était libre. Et nous sommes libres ce soir. Amen. Nous sommes libres ce soir. Il avait des blessures. À un moment donné, Paul même a dit à Timothée ceci, que tous ceux qui étaient en Asie, tous ceux qui sont en Asie littéralement, qui se sont convertis, se sont détournés de lui. Il le dit dans ses écrits. Amen. Il dit, ils ont probablement demandé, mais Paul, où sont tes promesses, les promesses de Dieu dans nos vies? Mais Paul, tu disais que Dieu va nous bénir. Mais nous ne les voyons pas. Tout ce qu'on nous voit, c'est la persécution. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, s'il y a des persécutions, hallelujah, tout ce que j'ai comme consolation pour toi, mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus. Continue de servir le Seigneur, hallelujah, parce que tu es en train de servir le Seigneur pour de grandes choses. Amen. Lorsque les chrétiens traversent les épreuves, ils ont plus d'observateurs littéralement qu'ils n'en réalisent. Nous ne le comprenons pas, mais quand nous traversons des épreuves, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Et quand tu traverses une épreuve, tu deviens un témoignage pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu deviens un témoignage pour quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien, Dieu veut utiliser ta vie comme témoignage pour quelqu'un d'autre. Dieu veut t'utiliser pour sauver quelqu'un d'autre. Dieu veut t'utiliser pour
toucher quelqu'un d'autre. Dieu veut t'utiliser littéralement comme exemple pour quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 4, 9 dit ceci, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. J'aurais tellement voulu voir quelle était la pensée de l'apôtre Paul. Il dit, nous on est les derniers des hommes. On est en prison et tout, mais nous servons encore le Seigneur. Et écoute, pas étonnant qu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il déclare, c'est « Moi, j'ai combattu le bon combat ». Il était toujours dans sa joie. Écoute, on pense qu'à lui tout seul, il aurait gagné 400 000 personnes à Dieu. On devait changer les gardes. Parce que si tu laisses un garde le matin, le soir tu viens, le gars est déjà chrétien, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, assis en train de faire explorer la parole de Dieu. Il faut changer. Et il a même parlé à un des rois et le roi a dit, arrête, parce que tu vas me convertir. Si tu continues, moi-même, je vais devenir chrétien. Écoute, laisse-moi te dire que quand nous arrivons à ce niveau-là, où nous voulons toucher les âmes, tu sais, tu vas vivre libre et tu vas... Écoute, laisse-moi te dire ceci, la seule façon de vivre libre et de vivre digne, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. 3 royaumes, humains, angéliques et démoniaques, observent avec intérêt le combat que nous menons dans notre bataille. Dans la chair. Et Dieu nous permet de mourir car il sait que comme Jésus, la mort ne peut pas nous retenir. Voilà pourquoi Dieu permet ceci. La mort ne peut pas retenir un enfant de Dieu. Alléluia. Des fois, les circonstances arrivent. Difficulté et pas difficulté, je veux t'encourager ce soir. Laisse-moi te dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Cette situation n'a pas de pouvoir sur toi. Et la preuve, si tu es là ce soir, ça veut dire que cette situation ne peut pas te tuer. Tu es plus fort que cette situation. La preuve, regarde, si on regarde, on retourne en arrière. Regarde tout ce que tu as traversé et tu es aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Tu sais, le diable ne veut pas que tu meures comme Jésus. C'est pourquoi il vient toujours à nous écrire, descends de la croix et sauve-toi. Il y a un moyen beaucoup plus facile. C'est ce qu'il nous dit toujours. Tu peux prendre un raccourci. Mais pour ceux qui restent sur la croix, laissez-moi vous dire qu'il y aura bientôt un moment où il va y avoir ce qu'on appelle un cri. C'est accompli. Téléo. Écoute, reste sur la croix. Un temps viendra, cette situation prendra fin. Reste sur ta croix. Un temps viendra où Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Écoute, la victoire est pour ceux qui restent sur la croix. Pour ceux qui viennent sur l'autel, qui restent sur l'autel et qui servent le Seigneur de toute leur force. 1 Thessaloniciens 4, 16 dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À un signal donné. J'ai enseigné une étude biblique plutôt mardi. J'ai fini l'étude biblique et on parlait de cela. Et c'était fou. Moi-même, j'étais content en enseignant cette leçon-là. Et là, je leur disais, oh, le Seigneur va donner un signal au son de la trompette. Boum, nous allons tous partir. Et là, j'expliquais, qui va partir? Et les enfants répondaient, oh, ceux qui ont obéi à l'évangile, ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, yes. Et j'ai dit, c'est nous autres qui servons le Seigneur. Mais triste réalité aussi, il y en a qui ne vont pas prendre part à cet enlèvement. Ils vont rester. Ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont entendu l'évangile. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas servi le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Malheureusement, ils vont rester. Mais ceux qui restent sur la croix, il va y avoir un cri bientôt. C'est fini. Tout est accompli. Amen. Et tout est accompli tout simplement parce que c'était le Seigneur, c'était Yahweh qui était à la croix. Jean chapitre 19 et 17 dit ceci, on aura bientôt terminé. La Bible dit ceci, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et là, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate dit, roi des Juifs. Et là, non, n'écris pas ça. Dis juste, il a dit, roi des Juifs. Il a dit, je suis roi des Juifs. Puis il a dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Mais le problème, c'est que Pilate ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Pilate était juste un pion, un maillon que l'Éternel était en train d'utiliser. J'ai amené quelque chose, une image, pour vous montrer en d'autres termes ce qui se passait en fait à la croix. Pourquoi nous sommes libres aujourd'hui? Parce que c'est Yahweh qui était à la croix. Donc la Bible nous dit spécifiquement qu'il y avait 3 inscriptions en 3 langues. Parce qu'à cette époque-là, il y avait 3 langues. Il y avait le grec, amen, et il y avait ce qu'on appelle, il y avait la langue hébraïque, et il y avait aussi le latin. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle la langue romaine, parce que c'était les Romains qui dirigeaient. Mais c'est les 3 principales langues qu'ils ont utilisées pour mettre cette inscription. Donc il y avait sur la croix de Jésus, il y avait une inscription en latin, en grec et aussi en hébreu. Maintenant, voici ce qui était écrit en latin. Jesus Nazaremus Rex Iadorutosa. Hein? C'est ça que, en fait, c'était écrit en d'autres termes, Jésus, roi des Juifs. Et tous les 4 en parlent, tous les 4 évangiles en parlent. Matthieu en parle, Matthieu dit ceci, celui-ci, Jésus, le roi des Juifs. Pour Luc, c'est écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Pour Marc, le roi des Juifs. Jean dit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en hébreu, c'était écrit ceci, Yehoshua Hanazorim Vumelek Ayehudim. Et c'est ça que vous voyez là. C'est ce qui était écrit sur la croix, parce que vous savez, l'hébreu, ça se lit dans le sens contraire. Donc c'était écrit Yehoshua, le Nazir, est roi des Juifs. Mais quand tu prends ceci, tu vas voir que les premières lettres, c'est en fait le tétragramme pour dire Yahweh. Donc Jésus était en train de dire que sur la croix, la Bible est en train de dire que sur la croix, ce n'était pas juste quelqu'un d'autre qui était sur la croix, mais c'était Yahweh qui était sur la croix. En d'autres termes, c'était notre Père qui était à la croix pour notre salut. C'était l'Éternel des armées, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Et si c'était quelqu'un d'autre, vous et moi, nous ne serions pas ici. Hallelujah. C'était l'Éternel lui-même qui a revêtu de la chair et qui est monté sur cette croix pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Donc Jésus, c'est Yahweh. Et Yahweh, c'est Jésus. Hallelujah. Et ce n'est pas fini. Il va encore donner encore une autre révélation là-dessus. Donne-moi l'autre image. Tu sais, Yahweh, le symbole, tu sais, c'est le mot, c'est le yod. Yod, c'est le symbole de la main. H, c'est le symbole de la louange. D'autres disent que c'est le symbole de l'esprit. Et le W, ça veut dire la clou, c'est le clou, c'est le wow. Et le H, d'autres, c'est la louange, mais d'autres disent que c'est l'esprit. Il y en a qui enseignent, qui disent ceci. Pourquoi il y a 2 H? Pour dire que l'esprit de l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu dans le Nouveau Testament. Hallelujah. Donc Christ était en train de dire à travers son nom, Hallelujah, l'esprit s'est fait chair et il va être cloué à la croix. Hallelujah. Donc tout était là, mais la Bible montre spécifiquement que Satan n'a pas vu ceci. La Bible dit, s'ils avaient cru, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Et maintenant, il est en train de te tourmenter. Il ne sait juste pas ce qu'il est en train de faire. Écoute, qu'il te tourmente, tu vas servir le Seigneur. Qu'il ne te tourmente pas, tu vas servir le Seigneur. Mais coûte que coûte, hallelujah, tu serviras le Seigneur, hallelujah, et tout concourra en d'autres termes à ton bien. Et cela tout simplement parce que tu aimes le Seigneur. S'il te laisse vivre, tu vas prêcher l'évangile. Mais s'il ne te laisse pas vivre, laisse-moi te dire que tu t'en vas auprès de Jésus. Et c'est ça qui compte, mes frères et sœurs. Alors c'est le temps pour nous, hallelujah, de réaliser ce que Christ a fait pour nous. Il n'est pas juste un subalterne d'une trinité quelconque. La trinité, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de trinité dans la Bible. Il y a un seul Dieu, hallelujah, qui est esprit manifesté dans la chair, qui est allé à la croix, qui a donné sa vie pour vous et moi. Et si vous êtes là aujourd'hui, je veux que tu réalises que le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Et c'est tout ce qui compte. Écoute, les liens de la mort ne peuvent plus me retenir. Comme ça n'a pas pu retenir le Seigneur. Nous ne sommes plus enfants de la peur, mais nous sommes tout simplement des enfants de Dieu. Hallelujah, extraordinaire. J'ai fini avec mon enseignement. Lèvons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Hallelujah. Tu sais, ce que tu traverses, c'est juste un moyen que Dieu est en train de chercher pour te bénir. Dieu m'a dit ceci un jour. Moi, je cherche juste une occasion pour te bénir. J'ai dit, c'est-à-dire que ça, c'est des moyens quand même assez, pas faciles. Hein? Alléluia. Mais je veux t'encourager ce soir, continue à servir le Seigneur. Peut-être que tu ne vois pas encore les promesses de l'Éternel, mais continue à servir le Seigneur. Il y a une grande porte qui va finir par s'ouvrir. Un temps viendra où le Seigneur va déclarer ceci, Téléo, c'est terminé. Cette situation est
fini, en d'autres termes. Et j'ai vu des gens qui ont prié pour des membres de famille pendant 20 ans. C'est finalement arrivé. J'ai vu des gens qui ont prié pour des maris qui ne servaient pas le Seigneur. C'est arrivé. J'ai vu des gens qui priaient pour des femmes qui ne servaient pas le Seigneur. C'est arrivé. J'ai vu des gens qui étaient complètement à terre. Dieu a restauré. Écoute-moi bien, Dieu va restaurer. Comme Dieu a donné cette parole le dimanche soir, il va amener la restauration dans ta vie. Aïe, 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 il y en a qui ne croient pas. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il va amener la restauration dans ta vie. Il va l'amener. Et souvent, quand tu crois en la parole du Seigneur, prends-la, dis Amen, Hallelujah, que ça tombe littéralement. Et quand tu dis Amen, le diable n'est pas content parce que tu crois en la parole de Dieu et tu ne crois pas en sa parole. Sa parole dit que tu es fini. Sa parole dit que tu es tombé. La parole dit que tu vas rien faire, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Mais écoute, laisse-moi te dire que tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors louons le Seigneur ce soir. Prions tous ensemble qu'il nous garde dans ses voies, que nous ne descendions pas de notre croix, que nous continuions à bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous allons faire quelque chose de particulier. Nous sommes beaucoup plus nombreux ce soir. Tu vas étendre la main sur ton voisine ou sur ton voisin. Tu vas prier pour la personne, que le Seigneur garde la personne. Tu vas prier pour que la personne ne descende pas de sa croix. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle la langue de l'ennemi qui est en train de souffler. Descends de la croix. Prends un petit raccourci. Il y a mieux pour toi. Non, il n'y a pas mieux que la croix du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors prions tous ensemble ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier encore une fois pour ta bonté, pour ton amour, pour ta joie, Seigneur. Père éternel, Papa, tu vois ce que tes enfants traversent. Tu vois, Seigneur, les difficultés dans nos vies, Seigneur, Père. Ce n'est pas évident, Seigneur, de porter sa croix. Mais nous voulons porter notre croix et nous ne voulons juste pas y descendre, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous donnes la force de continuer, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu fasses l'œuvre que tu t'es résolu de faire dans notre vie. Nous réalisons le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Nous réalisons, Seigneur, que tu as donné ta vie, Seigneur, et tu n'as pas reculé, Seigneur, devant la mort, Seigneur Jésus-Christ. Papa, aide-nous à mourir ensemble, à nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, Papa, à vivre en toi, Seigneur, selon ton esprit éternel, Papa. Je réprime toute œuvre de l'ennemi dans nos vies, Seigneur. Je réprime maintenant les œuvres de la chair, Papa, alléluia. Et je viens maintenant, Papa, raviver, Seigneur, Papa, les promesses dans nos vies, Seigneur, Père, alléluia. Donne-nous, Seigneur, la paix et la joie, Seigneur, Papa. Ta paix et ta joie, Seigneur Jésus, alléluia. Élève-toi comme un étendard, Papa, que nos ennemis se dispersent, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et je viens maintenant, Seigneur, alléluia, par l'autorité de ta parole déclarer que nous n'allons pas faillir, Seigneur Jésus-Christ, que nous n'allons pas abandonner cette marche avec toi, Seigneur. Nous allons continuer à te servir, Seigneur, alléluia. Nous allons continuer à élever les mains vers toi, Seigneur. Nous allons continuer à te louer, Seigneur, Papa. Continue de bâtir ta conviction dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Je prie que tu protèges, Papa, alléluia, mon frère et ma soeur, Seigneur. Papa, garde nos enfants, Seigneur, alléluia. Alors qu'il y a une si grande nuée, Papa, alléluia, de témoins autour de nous, Père, alléluia. Papa, je te prie, ô Dieu de Jacob, Seigneur, aide-nous à être des exemples, Seigneur, Père. Peu importe, Papa, ce que cela coûte, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Papa, à rester fermes sur tes voies, Seigneur, alléluia. Nous ne voulons pas être des peureux, Seigneur, mais nous voulons avoir la conviction, Seigneur, de ta puissance et de ton nom, Seigneur, mon Dieu. Garde cette belle congrégation, Seigneur. Garde tes fils, Papa. Garde ceux-là qui nous regardent, Seigneur, Papa, à travers les médias, Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom, glorifie ta parole encore une fois dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Père, je te les confie, ô Éternel des armées. Papa, je te les confie, que ton sang précieux, Papa, alléluia, les couvre, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Que ton mur de feu s'élève maintenant, Seigneur, autour de chacun d'eux, Seigneur, Papa, alléluia. Alors que nous prenons la route, Seigneur, pour le retour, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur. Permets que nous puissions nous revoir très bientôt en santé, Seigneur, Papa. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens contre tout esprit d'apathie, Seigneur. Je viens contre tout esprit de paresse, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens contre tout esprit charnel, Seigneur. Alléluia. Contre tout esprit démoniaque, Seigneur. Contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Papa. Je le réprime maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, alléluia, Papa, que nous allons marcher, alléluia, Papa, jusqu'à ce que nous puissions voir ta face, ô Éternel, alléluia. Et que tu puisses nous appeler, Papa, fidèles serviteurs et fidèles servantes, alléluia, Papa. Lève-toi, Éternel, encore des armées. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne ce soir, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia, battons nos mains pour le Seigneur ce soir. Donnons-lui honneur et gloire, alléluia. Élevons son saint nom, alléluia. Car l'Éternel est grand. L'Éternel est bon envers son peuple. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.